Hotep, cher Kamit, nous allons parler aujourd'hui de l'énergie de la maison. Il est important de comprendre que la maison que nous choisissons habiter, cette maison-là va influencer notre avenir. Cette maison va influencer notre rayonnement. La maison que nous choisissons, dans la maison que nous choisissons habiter, les gens avec lesquels nous allons vivre dans cette maison, tout ça va influencer notre destinée, parce que ça va influencer notre rayonnement. Et le rayonnement influence la destinée. Les maisons que vous allez donc choisir, ou alors les maisons que vous allez construire, parce que c'est pareil, la maison que vous construisez, il est important de comprendre que le moment de la première pierre est très importante. Quand vous construisez une maison, le moment que vous déposez la première pierre, il sera mieux de la déposer en lune croissante, par exemple. Il y a des périodes qui ne sont pas trop adaptées pour commencer à construire une maison. Donc vous avez vous avez déjà choisi la zone géographique. Vous avez donc ensuite posé la première pierre, fait des rituels de bénédiction. Quand vous avez déjà limité la zone, ensuite vous pouvez donc faire la construction. Il est souvent indiqué que la maison a une certaine orientation et que les choses soient orientées de telle sorte que le lever du soleil, donc l'est, quand le soleil va se lever, que la maison soit face à l'est, de telle sorte que quand le soleil va se lever, que les rayons solaires puissent de temps en temps entrer dans la maison. C'est très indiqué, c'est très important. Ça, c'est quand vous avez la chance de trouver un terrain pour construire votre maison. Alors, si vous avez plutôt acheté une maison qui était déjà construite, l'idéal sera de choisir une maison où la fenêtre est orientée vers l'est, où la porte est orientée vers l'est. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas très grave. Bon, c'est pas grave, voilà. Mais l'idéal aurait été ça. Ensuite, ce qu'il faut noter sur les vieilles maisons, c'est que les vieilles maisons portent de l'eau de mémoire. Il y a des... vous avez, comme par exemple ceux qui vivent en Europe, voilà, c'est pas trop le cas en Afrique. Généralement, la plupart des gens ont construit la maison, bon. Ou alors, je ne vais pas dire la plupart, bon, une bonne partie, hein, je vais dire presque la moitié ou plus de la moitié ont construit leur propre maison. Ou acheté une maison modifiée, voilà. Donc, quand vous avez donc la possibilité de construire votre propre maison, c'est une grande chance. Parce que là, vous l'orientez comme vous voulez depuis la fondation. Et si vous avez les connaissances spirituelles, c'est parfait. Bon, ceux qui sont donc en Europe, dans la plupart des cas, c'est des anciennes maisons qu'on a rénovées ou bien, voilà, c'est des anciennes maisons, la plupart des cas. Et vous habitez peut-être dans une maison qui a... parce que la plupart des cas, c'est des immeubles. Voilà, vous habitez dans un immeuble qui a 200 ans, qui a 100 ans, voilà, qui a plus. Déjà, imaginez les gens qui sont morts quand on construisait cet immeuble. Imaginez surtout les habitants qui sont morts à la maison ou les gens qui vivaient dans ces maisons qui sont morts. Et en plus, imaginez aussi si on n'a pas fait le rituel de purification après. Parce que chaque fois qu'il y a des événements dans la vie, dans une famille, il y a des mémoires qui vont naître. Voilà, donc c'est comme la mémoire du téléphone. Donc les événements seront retenus dans le plan akashique, dans le plan énergétique.
il y a par exemple naissance. Pendant la période de naissance, il y aura une certaine vibration dans la maison. Il y a eu décès. Pendant ces périodes de décès, avant et après ce décès, surtout après le décès, il y aura une certaine vibration qui va rester dans cette maison, et ainsi de suite. Donc, je vais prendre le cas, une grand-mère vivait dans une maison, elle est morte. Les voisins ont su, on emballait, on allait l'enterrer. Ou alors quelqu'un s'était suicidé chez lui et tout ça, voilà. Et on a enterré la personne. Ou bien même quelqu'un vivait dans cette maison et la personne est tombée malade, on l'a mis dans l'hôpital, elle est morte. Dans tous les cas, elle va rester attachée à sa maison, surtout si on n'a pas fait le rituel. Donc, la maison va avoir une certaine énergie. Et vous maintenant, et les propriétaires de la maison ont vendu la maison. Vous maintenant, vous allez acheter cette maison-là. Et vous allez habiter là-bas. De temps en temps, si on n'a pas fait des rituels adéquats, cette personne qui est morte et enterrée, l'esprit de la personne viendra de temps en temps visiter la maison ou alors parfois même prendra du temps pour se rendre compte qu'elle est morte. Et puis voilà, vous aurez ces frottements avec cet esprit-là. Donc, quand il y a eu les grands événements dans une maison, il faut penser à faire des rites particuliers. Donc, par exemple, il y a eu un décès, il faut purifier la maison. Dans nos traditions, quand il y a un décès, on purifie la maison, on purifie les membres de cette famille. C'est très important pour que la vie continue paisiblement après de pareils événements. C'est pourquoi vous allez donc voir, en ce qui concerne les mémoires, chez les initiés, et comme moi je propose toujours aux étudiants de l'école, d'avoir certaines pierres, d'avoir certaines plantes, et de disposer la maison de certaine façon, afin de augmenter la fréquence vibratoire et permettre qu'il y ait perpétuellement un nettoyage énergétique dans la maison. C'est un peu comme votre corps, si vous ne vous lavez pas, vous allez avoir des odeurs, vous ne serez pas à l'aise, ainsi de suite. Et constamment, vous vous salissez. Donc, constamment, il faut se nettoyer. C'est pareil avec la maison. Puisque la maison n'est pas seulement matérielle, il y a aussi un aspect énergétique, un aspect astral dans votre maison. Donc, il sera important, quand vous avez des événements particuliers, ou même s'il n'y a même pas d'événements particuliers, constamment, il sera important de nettoyer votre maison constamment, de la purifier en utilisant les éléments naturels tels que les encens, du sel et autres outils afin d'entretenir vibratoirement votre maison. Il y a des maisons, comme on dit souvent en Afrique, des maisons qui ont le serpent, vous allez louer quelque part, le bayam, le serpent et tout. Ouais. Il faut noter que c'est des trucs réels. Il y a des gens, des bailleurs qui vont hanter ou alors programmer énergétiquement, astralement, leurs appartements qu'ils mettent en location, les maisons qu'ils mettent en location. Et tant pis pour celui qui va venir habiter là. Il y a aussi des cas où quelqu'un était dans une loge, il a installé un sanctuaire entre guillemets, il a fait des rituels dans sa maison. Et après, dans la maison, lui dans sa maison, il a fait des rituels dans sa maison. Après, il change de maison, il vend la maison. Ou alors, vous avez donné une maison en location et celui qui venait louer votre maison était dans certaines loges et il a fait des rites dans votre maison. Après, il part, il a ouvert des portails dans cette maison-là. Il entre en contact avec ses esprits, il a ouvert des portails dans cette maison. Il part. Son contrat de bail est fini. Et là maintenant, vous allez habiter là ou quelqu'un d'autre vient habiter dans cette maison-là. Automatiquement, cette personne sera en frottement avec ces esprits-là, avec ces énergies-là. Et ça ne sera pas du tout bénéfique pour cette personne-là. C'est ainsi que vous avez donc des maisons qui vont apporter la malchance, des maisons qui vont apporter la chance. Les maisons qui apportent dans la malchance, c'est les maisons qui ont un désordre, qui ont une certaine pollution,
qui a un certain trouble énergétique. Parce que la maison chez l'initié est considérée comme une entité à part entière, comme un être. Dans la maison, on peut équilibrer ses énergies comme on peut déséquilibrer ses énergies. Celui qui a donc une maison qui a donc des énergies équilibrées va vous apporter de l'équilibre au niveau de votre aura. La vie sera plus facile pour vous. C'est ainsi qu'on parle des maisons qui apportent la chance. Une maison dont on a fait des rites bizarres, où il y a des émotions, il y a eu des émotions bizarres, les gens sont morts, les gens sont suicidés, on a violé des gens et tout. Il y avait constamment des guerres, des querelles, c'était un problème bizarre, voilà. C'est une des maisons, quand vous allez habiter là, vous n'aurez pas la chance. Tout ce qui a été fait a été enregistré énergétiquement dans cette maison. Et le corps énergétique de la maison va fusionner avec votre propre corps énergétique et va vous apporter ce trouble-là dans votre propre vie. C'est ainsi qu'il y a les maisons qui apportent la chance, les maisons qui apportent pas du tout la chance. Donc cela est dû généralement aux expériences qu'il y a eu dans cette maison, aux rituels qu'il y a dans cette maison, mais aussi, dans certains cas, à la disposition, comment les choses sont disposées dans cette maison. Où est-ce que se trouve la douche, où est-ce que se trouve le salon, où est-ce que se trouve le lever du soleil, la porte d'entrée, ainsi de suite. Voilà. Et pour finir, vous pouvez inconsciemment, mais de façon volontaire, perturber la circulation énergétique dans votre maison, perturber l'équilibre de votre maison. En quoi faisant? En faisant des rites bizarres dans votre maison. Vous êtes là dans votre propre maison, vous avez vu un rituel sur internet, vous venez essayer comme ça, l'invocation, appeler tel esprit, appeler telle entité, vous le faites. Voilà, vous allez ouvrir comme ça un portail à des entités nocives, parasites, censure, qui vont venir vous emmerder. Vous pouvez le faire donc consciemment et après regretter parce que voilà, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire au fond, mais physiquement vous savez ce que vous faites, mais spirituellement vous ne savez pas ce que vous faites. Voilà. Ça peut être dans ce cas, ça peut être le cas, ou alors vous pouvez tout simplement recevoir la visite. On dit, on ne laisse pas n'importe qui entre chez soi, recevoir la visite de quelqu'un qui vient passer du temps chez vous et cette personne est mal intentionnée et laisse certaines énergies chez vous. Quand on ne reçoit pas n'importe qui chez soi, n'importe qui ne va pas dormir dans votre lit, dans votre maison. Voilà. Et le dernier cas, c'est que voilà, vous pouvez entrer en contact avec un soi-disant marabout mystique et vous commander des statuettes, des pentacles et tout ça, et vous venez installer dans votre maison. Voilà, où vous allez prendre de la terre n'importe où, vous venez installer, vous faites un hôtel ou vous versez ça dans votre maison, soi-disant que ça va vous protéger, mais vous retrouvez dans des problèmes. Voilà, parce que vous êtes vous-même allé chercher de la merde énergétique, venir installer chez vous. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui en ce qui concerne la vibration de la maison, en ce qui concerne les énergies de la maison. Vous voulez en savoir un peu plus, il y a mon livre Guide pratique qui va vous donner les techniques si vous venez d'acheter une maison nouvellement, qu'est-ce que vous pouvez faire. Et vous avez même aussi, en ce qui concerne la voiture, parce que la voiture aussi c'est une autre forme de maison, comme une maison mobile, voilà. Parce que dans la voiture, vous pouvez garder beaucoup de choses, vous pouvez garder certaines choses dans votre voiture, voilà, vous déplacez avec et tout. Et la maison, la voiture, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une voiture neuve, donc dans votre voiture également. Je ferai un de ces cas, je ferai une vidéo sur les voitures, l'énergie des voitures, parce que la voiture aussi a une énergie. Hein. La voiture a une énergie. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas donc d'acheter le livre Guide pratique qui va vous donner des rituels pour la maison, aussi pour la voiture, et des rituels pour d'autres situations concrètes de la vie. Voilà. Otep, à très bientôt. Chaque ami, partagez la vidéo, ça va aider. Otep.